Salut les rois et les reines, nous sommes David et Priscilla. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet important qui est la suite d'une longue série qui se nomme les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler des remèdes. Comment on peut s'en sortir. Ouais. Et lors de nos vidéos précédentes, bien sûr que nous avons énuméré Jésus-Christ. Nous avons mis en avant le Seigneur qui, pour nous, c'est celui qui guérit toutes les blessures intérieures. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur sur tous les remèdes possibles. En tout cas, la liste, elle n'est pas non plus Exhaustive. Donc, vraiment, si vous ne trouvez pas votre remède, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Nous allons citer quelques remèdes. On va commencer donc d'abord par l'examen de soi. Recourir à la Bible pour déterminer nous-mêmes les causes de nos souffrances morales afin d'y apporter le remède biblique adéquat. Et pourquoi en fait ici on dit de recourir à la Bible? Et pour ça nous avons un verset dans les Proverbes chapitre 21 verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci: chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Amen. C'est vrai, on a souvent tendance à penser qu'on agit bien et qu'on a bien agi dans telle ou telle situation. On a souvent tendance à penser que nous sommes de bonnes personnes qui commettons toujours le moins d'erreurs possibles par rapport aux autres. Mais recourir à la parole de Dieu, recourir à Dieu en tout cas, nous permet de voir la vérité, la vraie chose, la réalité de ce qui est, la réalité de notre comportement, la réalité de l'état de notre âme, la réalité de ce qui se passe au fond de nous, parce que Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous vous disons de vraiment faire cet examen de soi à la lumière du Saint-Esprit, accompagné de la parole de Dieu. Et je vous promets que certainement Dieu va vous révéler à partir de sa parole ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, quel a été l'événement qui a fait que ça n'aille pas, depuis quand, etc. etc. Amen. Amen. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tu m'as tendu une brèche pour pouvoir parler du deuxième remède qui est la prière. Comme vous le savez, la prière, pour nous les chrétiens, c'est un moyen de communiquer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prière est très importante dans ces cas où on a des blessures intérieures parce qu'en venant au pied du Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur nous demande de venir apporter tous nos fardeaux à ses pieds et les déposer, et lui, il nous donne un repos. Et la prière, pendant la prière, nous allons déposer ces fardeaux en recommandant notre sort entre les mains du Seigneur, en lui disant que sans lui, nous ne pouvons rien, sans lui, nous ne sommes rien, et le Seigneur lui-même vient prendre la place dans notre cœur, il vient dégager toutes ces saletés, blessures intérieures de notre cœur, et pouvoir mettre sa demeure en nous, et pouvoir nous libérer de tout piège satanique, de tout lien, de toute prison liée aux blessures intérieures. Ensuite, remède suivant, la parole de Dieu et ses promesses. Amen. Nous savons, ou peut-être pas non plus, mais la parole de Dieu est bourrée de promesses. Et il y a des choses que Dieu dit dans sa parole que nous devons réclamer. Et il est important d'avoir la connaissance de ces choses. Voilà pourquoi lisez vos Bibles. Lisez la parole de Dieu pour pouvoir avoir la connaissance de toutes ces choses. La parole de Dieu restaure notre âme. La parole de Dieu nous apporte la joie. La parole de Dieu nous apporte le bonheur, la paix dont on a besoin. La parole de Dieu nous apporte aussi la direction et la connaissance de ce qui se passe dans notre vie. En tout cas, accrochons-nous à la parole de Dieu, accrochons-nous aux promesses de Dieu, parce que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit est vrai. Je répète encore, tout ce que Dieu dit est vrai. Même si ce que tu vis ne reflète pas la parole de Dieu, mais sache que la parole de Dieu est en train de te montrer ce qui devrait être. Elle te montre la vérité de ce qui devrait être. Et toi, quand tu vois que ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu, tu dois t'accrocher
à la parole de Dieu, tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu, tu dois réclamer les promesses de Dieu, qu'elles puissent s'accomplir dans ta vie. Je donne un exemple, si dans ton mariage ça ne va pas, je donne l'exemple du mariage parce que c'est l'exemple qui me vient comme ça maintenant, si dans ton mariage ça ne va pas, déclare la parole de Dieu, réclame la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Réclame la parole de Dieu qui dit encore, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront qu'une seule chair. Si tu vois que ta femme te trompe, réclame la parole de Dieu qui dit que le mariage soit honoré de tous. Si tu es combattu dans ton mariage, réclame la parole de Dieu qui dit que ce que Dieu a uni, il n'y a personne qui peut le séparer. Enfin, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe les blessures que tu es en train de traverser en ce moment, accroche-toi à la parole de Dieu et à ses promesses. Amen. Voilà. Et moi, je voudrais compléter tout ce que je viens de dire en mettant en avant la parole de Dieu dans Josué 1:8. Ce verset biblique où la parole de Dieu nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà la clé de la réussite, voilà la clé du succès, c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, car c'est là que nous ressourçons en fait. C'est là que nous trouvons la solution à nos problèmes et je nous invite vraiment à méditer, à lire la parole de Dieu quotidiennement. Ensuite, nous avons notre quatrième remède aujourd'hui, c'est la confiance en Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit « Celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand tu te présentes à Dieu, tu dois croire que Dieu est capable de guérir tes blessures intérieures. Quand bien même tu as vécu des souffrances pendant 15 ans, 20 ans, tu dois croire que l'Éternel des armées est capable de guérir les blessures de 15 années en 1 heure ou en 1 minute. Tu dois avoir la foi et c'est la foi qui nous rend même agréable vis-à-vis de Dieu. Donc voilà, c'est le verset qui m'est venu. Et toi, comme la parole de Dieu, si sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voilà, et moi, j'aimerais mettre en avant le proverbe 3, verset 5. La parole de Dieu dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Oui, nous devons nous confier en Dieu parce que c'est Dieu qui a notre destinée entre ses mains. C'est Dieu qui connaît notre vie mieux que nous. C'est Dieu qui a déjà établi un plan pour nous sur cette terre. Donc nous n'avons nulle part où aller si ce n'est qu'à ses pieds. Parce que c'est lui la lumière, c'est lui les chemins, la vérité et la vie. Donc nous ne pouvons que compter sur lui. Rechercher la communion avec Dieu. J'aimerais dire ceci, c'est qu'il est vrai que tant qu'on n'est pas en communion avec Dieu, on ne sera pas en mesure de guérir de nos blessures. Parce que déjà, si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne sauras même pas être révélé que tu as des blessures intérieures et du coup, tu auras par ricochet du mal à être guéri étant donné que tu ne te rends même pas compte que tu es malade. Donc oui, ayons une communion avec Dieu, ayons une communion avec le Saint-Esprit durant tout le processus en fait de guérison, parce que mon mari avait dit dans une vidéo précédente que la guérison est un processus, c'est pas instantané, ça peut prendre 1 an, 2 ans, bref, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tant qu'on reste attaché à l'Éternel, tant qu'on continue d'avoir la foi en Dieu, tant qu'on reste en communion avec le Saint-Esprit, on sera sauvé, Amen. On sera délivré, on sera guéri. Amen. Ensuite, nous avons les remèdes qui suivent, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur de ceux qui ont besoin de guérison de blessures intérieures. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, il les a dit, il est avantagé pour vous que déjà je m'en aille. Ah oui. Mais je vous ne laisse pas seul. Je vous laisse pas seul, je vous laisse avec les consolateurs de cœur brisé. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Le Saint-Esprit, c'est notre Waze, pour ceux qui connaissent. Quand on conduit, c'est lui qui identifie les radars. Il identifie tout ce qui... C'est lui qui nous montre les chemins, en fait. Les chemins adaptés. Quand de l'autre côté, ça ne va pas, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous dire non, tu dois prendre à gauche maintenant, tu vas à droite maintenant. Donc, nous devons avoir le Saint-Esprit pour pouvoir bien vivre sur cette terre, pour pouvoir vivre dans la voie que le Seigneur a déjà tracée pour nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons nous retrouver en dehors du chemin que le Seigneur a tracé pour nous.
Donc nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. On pourrait s'étaler des heures et des heures à parler du Saint-Esprit. Vraiment. Mais il faut juste retenir que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien du tout. Sans le Saint-Esprit, on va passer à côté de notre mission. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tout et en tout. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle justement les choses qui sont cachées en nous et qui nous révèle aussi des choses cachées qu'on ne connaît pas de Dieu. Moi, j'aimerais partager un tout petit peu mon témoignage. C'était un jour, je m'étais disputée avec David et c'était sur base de cette dispute-là. En fait, Dieu s'est servi de cette dispute-là pour me conduire déjà à la connaissance des blessures que j'avais et ensuite vers la guérison. Donc, on s'est disputé, voilà, c'est passé et tout. Et puis après, en fait, je suis restée toute seule un peu en réflexion, en essayant de comprendre, mais en fait, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi il m'a autant énervée? Pourquoi je me sens comme ça? Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et puis, donc, le Saint-Esprit, il me montre un cœur. Et là, je me dis clairement que c'est pas le mien, quoi. Je me dis, oh, mais ce cœur, il est sale. C'est le cœur de qui? Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est ton cœur. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et là, j'étais là en mode, mais non, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis gentille. Et donc là, non, le Saint-Esprit me dit, non, tu n'as pas un beau cœur. Et du coup, moi, je me dis, mais pourquoi? Enfin, genre, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir un beau cœur? Et comment ça se fait? C'est pas comme si je faisais le mal. Et c'est là, il dit, mais tu n'as pas pardonné. Hein? Moi, j'ai pas pardonné, mais j'ai pas pardonné à qui? Et là, le Saint-Esprit me rappelle un événement qui s'est passé en 2011. Et là, je commence à pleurer. En fait, pour vous montrer tout simplement que le Saint-Esprit vous révèle et vous fait comprendre des choses de votre propre vie que vous-même vous avez oubliées ou que vous avez négligées. Il vous montre la source, il dit, regarde, toi, là tu souffres, là tu as mal. Mais en fait, c'est à cause de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça, les amis, faites du Saint-Esprit votre allié, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, pour votre salut, pour votre vie sur la terre. Le Saint-Esprit. Vraiment, l'ami fidèle. Ensuite, les amis fidèles. Cherchez des amis fidèles en qui vous avez pleinement confiance, et passez du temps auprès d'eux. C'est vrai. Avoir de bonnes personnes autour de soi, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est rare. C'est de plus en plus rare. C'est une énorme grâce. Et ces personnes-là peuvent vraiment vous aider. Parce que, vous savez, le Seigneur n'est pas toujours obligé de vous parler au travers des rêves. N'est pas toujours obligé de vous donner un réma comme ça. Il peut aussi passer par des hommes, il peut passer aussi par vos amis. Et parfois, ça fait juste du bien d'échanger sur ce qu'on ressent, sur ce qui ne va pas, sur nos blessures. Et ça peut vraiment s'avérer être d'un énorme remède. Moi, la première chose qui m'a en tout cas aidée dans le processus de guérison, c'était le fait de parler. Le fait de parler, et la première fois que j'en ai parlé, c'était dans notre assemblée, donc dans notre église. Et le fait aussi d'échanger avec mon mari, à l'époque qui n'était pas encore mon mari, mais le fait de parler, le fait aussi de parler à ma maman sur ce sujet-là, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Donc, en tout cas, si vous avez des amis de confiance, n'hésitez pas aussi à échanger. C'est aussi important. Vraiment. Et justement, par rapport à l'amitié, on a un beau verset dans Proverbe 17, verset 17. La parole nous dit: l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Et au moins, ça résume un peu ce que je viens de dire. Lorsqu'on passe par des moments difficiles et qu'on a besoin de soutien, lorsqu'on a des vrais amis qui sont là à nos côtés pour nous soutenir, je dirais même que l'épreuve, en fait, devient simple à surmonter. Simple façon de dire, mais en fait, on a des gens pour nous soutenir pendant ces difficultés et on ne voit plus vraiment la lourde tâche qu'il y a derrière, en fait, le fait de se remettre des blessures intérieures. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui nous épaulent, qui nous aident à nous sentir mieux davantage. Et ça, c'est vraiment important d'être bien entouré. Parce que vous savez, seul, on va vite, mais avec les autres, à deux, comme on dit, on va plus loin. Donc, on a besoin d'un soutien, on a besoin des amis aussi, dans ce que nous faisons, qui pourront donner leur avis. C'est toujours bien nécessaire parfois. Parfois, on fait des choses qui nous semblent parfois bien, mais
on a besoin d'une touche quand même extérieure, d'un œil extérieur pour nous dire non, là, je pense que vous aurez mieux fait, ça serait bien passé. Donc tout ça, c'est bienvenu quand c'est vraiment des amis qui vous aiment et qui veulent vous voir aller de l'avant. Malheureusement, on n'a pas toujours des bonnes personnes autour de nous. Ça, c'est malheureux. Mais c'est aussi, maintenant, là, avec le Saint-Esprit, si nous les cherchons vraiment et nous l'appliquons dans notre vie, l'avoir dans nos cœurs, le Saint-Esprit peut nous souffler, et ça, c'est pas un bon ami. Et il y aura des événements qui vont se succéder, qui vont confirmer ce que le Saint-Esprit dit. Et donc, vraiment, j'ai pris pour tout le monde, tout à chacun, que nous puissions avoir des bons amis, des amis vraiment qui sont là. Quand tout va bien, quand tout va mal, ils restent là. Et ça, c'est le plus important pour nous. Amen. Ensuite, nous avons la foi exprimée. Ça, c'est l'un des remèdes qui est vraiment important pour pouvoir guérir les blessures intérieures. La foi exprimée, c'est proclamer à vous-même la parole de Dieu. Faites la confession victorieuse. Exemple, nous avons ici dans Psaume 54, versets 3 à 5. Ici, c'est la psaume de David. David qui était en fuite, qui était poursuivi par des personnes qui voulaient le tuer. Mais dans le verset 4, j'aime beaucoup ce que David dit. Le roi David dit « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Et dans le verset 5, il dit « Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. » En fait, ici, il ne compte que sur le Seigneur. Il ne compte que sur les promesses du Seigneur. Il ne compte que sur... Il a la foi que le Seigneur va les délivrer, en fait, des pièges de ses ennemis. Et c'est l'attitude que nous devons avoir aussi face aux blessures intérieures. C'est-à-dire que ces gens voulaient ma mort, ils voulaient me mettre par terre, mais je sais que Dieu, tu es fidèle et tu fais concourir toutes choses à mon bien. Et c'est vraiment l'attitude que nous devons avoir. Et c'est dire que les blessures sont là, oui, mais c'est pour mon bien, c'est pour me former, c'est pour que je sois encore plus performant, c'est pour que je sois encore plus fort. Et vraiment confesser, vraiment haut et fort, en ayant la foi, surtout la foi. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on espère que nous serons délivrés de ces choses, nous espérons que nous serons délivrés des blessures de l'intérieur. Et nous devons proclamer haut et fort que je ne suis plus blessé et bien sûr suivre le processus. Donc nous devons vraiment avoir la foi de notre guérison. Parce que c'est important. On ne peut pas être guéri si on ne croit même pas à la guérison. Il faut croire en la guérison, et croire que le Seigneur va nous guérir de ces blessures d'intérieur et nous serons guéris. Il faut les proclamer par la foi. Le point suivant, c'est la louange. Pensez à rendre grâce et à remercier Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité. Oui, les amis. Le psaume 34, verset 2 nous dit « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. » J'aime comment David, il dit « à chaque instant », même pendant le processus. Rendez grâce à Dieu, dites-lui merci parce que vous avez confiance en lui et que vous croyez qu'il mènera cette œuvre jusqu'au bout. Il mènera cette délivrance jusqu'au bout. Croyez en lui en tout cas et rendez grâce à Dieu en toutes circonstances pour ce que vous n'avez même pas encore vu, pour la guérison que vous n'avez pas encore vue. Mais remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Le dernier remède, c'est s'appuyer sur la bonté, la miséricorde et le pardon de Dieu. Nous devons nous appuyer sur ce que Dieu nous dit, sur sa bonté, sur sa miséricorde. Et nous devons aussi être heureux de recevoir les pardons de Dieu. Pourquoi recevoir les pardons de Dieu? Parce qu'on est imparfait. Tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Nul n'est parfait, nul ne peut dire que oui, moi aujourd'hui j'ai passé une journée sans péché. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même dans la pensée, ça nous arrive de trébucher. Et on peut voir quelqu'un, on se dit mais pourquoi il est comme ça, il est bizarre. On pêche parce qu'on juge. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, toujours nous appuyer sur le Seigneur, toujours nous appuyer sur sa bonté, sur sa miséricorde et sur son pardon. Parce que en soi, si nous vivons, c'est par la grâce. Tout ce que nous avons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et nous ne méritons rien du tout. Donc nous devons nous appuyer sur la bonté, la miséricorde et le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura béni. Parce que nous-mêmes, nous sommes bénis de pouvoir partager tout ceci avec vous. On vous partage à chaque fois quelques bouts de notre témoignage. On continue toujours de
de vous fortifier, de vous aider en fait. Et ces vidéos sont vraiment là pour vous aider à être délivré, à guérir des blessures intérieures. C'est vraiment un message qui nous tient à cœur parce que c'est notre appel en fait. Et c'est là que le Seigneur nous attend. C'est vraiment là que le Seigneur nous appelle. Et nous, on se sent tellement concernés par ça parce que on voit à quel point les blessures intérieures sont en train de détruire la vie des gens. On voit à quel point il y a des personnes qui sont complètement par terre à cause des blessures intérieures, des personnes qui ne sont même pas capables d'atteindre leurs objectifs et d'atteindre la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Tout simplement parce que, tout ça parce que elles ont des blessures. Voilà pourquoi il est extrêmement important que vous preniez ce sujet au sérieux et que vous puissiez réellement faire une introspection à la lumière du Saint-Esprit, je le répète, pour pouvoir être guéri par la grâce de Dieu si vous avez des blessures. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour nous de passer du temps avec vous en partageant ce que le Seigneur nous met à cœur. Et c'est vraiment pour un but. C'est vraiment dans un but d'aider, de nous entraider dans la voie que nous voulons suivre, celui de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de tout ce que nous faisons, qu'il soit au centre de toute notre vie, qu'il n'y ait aucune zone où le Seigneur n'a pas sa main dessus, mais que le Seigneur puisse tout contrôler. Et c'est comme ça que nous resterons toujours unis à lui et demeurerons à ses pieds jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à partager, encore une fois, à liker et à vous abonner aussi, parce que on voit qu'on a beaucoup de personnes qui suivent nos vidéos sans pour autant s'abonner. Les amis, abonnez-vous, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, commentez, ça nous fait aussi plaisir d'avoir votre retour, voir comment le Seigneur a pu agir au travers de nous dans votre vie. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain à 16h30, si Dieu le veut. Bisous!